Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Il a dit qu'il sera avec toi. C'est ça le vrai évangile. Ne disons pas les choses que nous ne connaissons pas. Ayons de la compassion pour les gens. Quand tu dis que quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas avoir un problème de sorcellerie et tout, s'il a une faille, s'il a l'ignorance, il va périr. Si tu n'as rien à proposer aux gens, tu n'as pas la main pour les aider, il faut fermer ta bouche. Si tu es né sans problème, laisse les gens tranquilles. Les gens souffrent. Quelqu'un dort la nuit, une femme née de nouveau dort la nuit, on est en train de coucher avec elle, tu dis qu'elle est en train de rêver autre chose. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces gens? Moi, je suis né dès mon premier cri, ma vie était déjà en crise. J'ai connu la persécution. Il faut fuir ces gens de pasteurs-là, véritablement. Ils peuvent vous créer des problèmes. Voilà comment ils endorment les gens. J'ai vu des gens dire que je n'ai pas de problème, ça vient dans ma tête. Un jour, je suivais un live d'un homme de Dieu, je vais me dire son nom, Gasby. Mais j'ai vu à quel niveau de légèreté il prend les problèmes des chrétiens. Oh, les rêves, ce n'est pas possible. Oh, de nos jours, on ne fait plus ça. Et tout, Dieu te parle dans les songes. Il faudra faire seulement le discernement. Parce que lui, Gasby, il n'a pas la puissance spirituelle ni la révélation. Et comme il n'est pas un d'exercer justement un simple ministère de la parole, il préfère balayer tous les autres ministères. Les problèmes, les chrétiens ont les problèmes. J'aimerais te dire, en tant qu'un expert en spiritualité chrétien, que le plus gros problème des chrétiens actuellement, c'est les liens familiaux. Les chrétiens consultent toujours pour les liens familiaux. Si on n'a rien à leur dire, qu'on ferme nos bouches. Si un pasteur n'a rien à dire, s'il ne connaît pas, qui ferme sa bouche, ces gens viendront vers nous, viendront vers des personnes éclairées que le Seigneur a établies pour ça. Pourquoi confisquer des gens? Des gens souffrent. Des gens souffrent. Il y a des gens même à l'église qui sont nés de nouveau, qui ne touchent même pas au péché. Dans leur célibat, là, cette jeune fille est comme ça, mais elle a des difficultés. J'aimerais te dire, voilà Paul et Silas qui sont en prison. Ils sont en prison, c'est-à-dire fermés, enchaînés. Je viens te dire ici qu'il faut persévérer, parce que Dieu est avec toi. Qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? Vers le milieu de la nuit, je vous ai toujours dit que les combats spirituels intenses là, quand ta vie ne va pas, livre ça la nuit. Parce qu'un jour commence dans le noir et finit dans le noir. Lève-toi en pleine nuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils étaient prisonniers eux-mêmes. Il y avait encore d'autres prisonniers. Ils ont choisi de chanter. Ils ont refusé de renoncer. Ils ont refusé de perdre la foi. Et voilà les portes des prisons. Bam! Il y a eu un tremblement de terre. Dans ta vie, en persévérant, il y aura ce tremblement de terre pour briser enfin les autels sataniques, les liens familiaux qui te retiennent. On a plusieurs frères comme ça qui ont croisé les mains avec ces pasteurs. Non, tu n'as pas de problème. C'est dans ta tête. Reste tranquille. Ça plaît à l'ennemi comme ça. C'est bien quand tu restes comme ça plaît le diable. Ça plaît le diable. Ça plaît le diable. Quand il y a un problème dans ta vie, tu sais qu'il y a un problème. C'est pourquoi on dit que quand tu connais le problème, il y a la moitié de la solution. Mais quand il y a un problème, tu n'es même pas conscient que tu as un problème. Et c'est les mêmes gens qui égarent les sœurs. Une sœur a l'appel en elle. On dit il faut te taire. Les femmes ne parlent pas. Je ne permets pas aux femmes d'enseigner. Il dit bien je ne permets pas. Il faut même voir les contextes. Et c'est ces mêmes hommes, comme ils disent que les femmes n'enseignent pas, ceux qui parlent s'asseoir dans les églises, des pasteurs francs-maçons, des pasteurs sorciers, vous voyez qu'ils n'ont même pas de discernement. Moi j'ai vu un animal dans la Bible voir ce qu'un prophète ne voyait pas. Depuis ce jour, c'était sans appel pour moi. Dieu utilise qui il veut. Dieu peut utiliser même un païen pour te parler. Mais la preuve en est, ils vont dire les femmes n'enseignent pas. Toi, tu parles même d'une femme chrétienne. Voilà l'instrument que le monde a inventé qui sert à annoncer l'évangile. On peut aussi parler de ça? Non, tu n'ouvres pas ce dossier. J'aimerais te dire, quand tu as des problèmes, prends ça au sérieux. Ce n'est pas en ignorant tes problèmes qu'il y aura la solution. Je ne dis pas de prendre ça au sérieux au point que... Je dis de te concentrer jusqu'à ce qu'il y ait solution. Anne a pris son problème au sérieux. C'est toi qui souffres. Quand un pasteur va te dire, c'est rien et tout, lui n'a pas de problème. Il va dire à un fils célibataire ou un garçon, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de blocage. Tu n'as pas de lien. Dès que vous vous séparez, lui, il est avec sa femme, elle est même enceinte. Toi, tu es dans le foie comme ça en plein Canada.
Depuis 5 ans, 10 ans, il te dit qu'il n'y a pas de problème. Entre-temps, il est en train de vivre sa belle vie. Ses enfants ne font que grandir. Toi, tu ne fais que perdre du temps. Tu ne fais que vieillir. Et demain, quand ton problème spirituel risque d'être débloqué, tu risques de te retrouver avec un problème physique. Parce qu'il y a l'ordre physique aussi des choses. Hein. Oui. Et éviter que certains problèmes durent au point que quand ça finit dans le spirituel, il faut encore doubler le spirituel pour résoudre maintenant le problème physique. Je prends un exemple simple. Tu pries pour quelque chose. Tu pries peut-être pour un concours. Tu prépares le concours. Tu as un esprit de blocage. Un pasteur te dit, ah, c'est rien, tu n'as plus de blocage, tu es né de nouveau. Tu dis, pasteur, quand je rêve, je me retrouve sur les bancs de l'école, il dit, ah, ça c'est rien, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut d'abord même comprendre ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il faut savoir même ce que veut dire être en Christ, parce que plusieurs ne sont même pas en Christ. Être en Christ, ce n'est pas le fait d'appartenir à une assemblée. Avant, quand on disait chrétiens, on les appelait chrétiens parce qu'on les voyait vivre comme Jésus, faire comme Jésus, parler comme Jésus, copier exactement Jésus, et ayant un cœur d'amour comme Jésus. Aujourd'hui, quand on dit chrétien, c'est juste parce qu'il appartient à une assemblée où il y a une croix. C'est tout. Plusieurs ne sont même pas nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau pour les mauvais motifs. Le cœur n'a pas été transformé. Donc, il faut déjà revoir ce côté. Maintenant, on dit que, par exemple, comme au Cameroun, il y a les limites de concours. Au Cameroun, il y a les limites de concours. Ce pasteur te dit ça, tu dors. On te dit ce concours-ci, l'âge limite, c'est 27 ans. Tu dors. Jusqu'à, tu dors. Après, tu te réveilles vers 27 ans. Peut-être tu écoutes un pasteur comme moi, un homme de Dieu comme moi qui te dit, mon frère, prends ton problème spirituel au sérieux. Voici ce qu'il faut faire. Va, tu le fais. Tu m'as retrouvé à 27 ans. Le concours, c'est dans, je sais pas, dans une semaine. Tu vois que tu peux suivre mes vidéos, tu mets en pratique, tu te réveilles. Maintenant, ton problème spirituel est débloqué. Mais tu entends ton corps souffre. Pourquoi? La date du concours est passée. Peut-être tu n'auras plus les concours parce qu'au Cameroun, les concours ont des limites. Je sais aussi comme ça dans beaucoup de pays, il y a des limites. Maintenant, pour qu'il y ait un miracle, il faut doubler encore le spirituel. Et les miracles, ce genre de miracles-ci, c'est des cas un peu rares. Tu vois? Obligé maintenant de balayer d'un côté les concours. Maintenant, tu passes à autre chose. Tu pars maintenant chercher autre chose avec la délivrance que tu as eue. Mais tu as perdu autre chose. Vous voyez ce que certains pasteurs peuvent entraîner. Vous voyez comment ça peut te perdre du temps. Donc, quand il y a un problème, prends ça véritablement au sérieux avant qu'il ne se fasse tard. Mais j'aimerais te dire, rien n'est tard pour le Seigneur. Mais ça peut être un problème quand tu es ignorant. Si Dieu te prend, il a pris Abraham, le temps passé, il était avec Abraham. Là, il n'y a pas de souci. Mais si c'est toi qui refuses la connaissance de Dieu, le temps ne fait que passer. Tu refuses la connaissance de Dieu. Voilà 40 ans, 45 ans. Tu cherches l'enfant de quoi? Tu vois un peu ce que je parle là? Tu cherches l'enfant de quoi? Dieu te parle depuis, tu dis, je m'en fous, je ne comprends pas, mon pasteur me dit ceci. Par exemple, tu es une jeune fille, le Seigneur t'appelle au ministère, tu prophétises, tu vois des choses, tu préfères fermer ta bouche. Tu vois, ça serait compliqué pour toi plus tard. Parce qu'il faut qu'on me donne les réalités pratiques. Tu vas commencer à dire, j'ai une promesse sur ma vie. Dieu t'a fait une promesse. Il t'a parlé depuis longtemps, tu as été têtu, maintenant tu inventes les promesses. Sarah avait une promesse, Abraham avait une promesse. Il faut prendre le spirituel au sérieux.